Monsieur l'abbé Portail, bonjour. Bonjour. Monsieur l'abbé, vous avez écrit, ou en tout cas dirigé, les travaux d'écriture d'un livre euh, relativement costaud, qui s'appelle Encyclique de combat, qui présente un nombre important d'encycliques sur 12 thèmes Oui, c'est ça. bien déterminés, dont les rapports foi et raison, la révélation, le libéralisme. Voilà. J'étais aumônier du MJCF l'année dernière et on nous a demandé pour faire étudier les animateurs des textes des papes et nous avons cherché un ouvrage qui existait, général, et on n'a pas trouvé. Alors on s'est dit, bien, on va compiler un ensemble d'encycliques les plus importantes pour avoir ce manuel à disposition. Et en même temps, on va les commenter un peu, on va faire une introduction historique, et de cette manière, on va avoir un manuel pratique sous la main, avec un enseignement sûr qui est l'enseignement des papes jusqu'à Pie XII, n'est-ce pas? Ce livre est un livre fait pour l'action. De nombreuses encycliques, d'ailleurs, sont vraiment dédiées à l'action. Donc un livre pour notre époque, où justement les catholiques essaient de réinvestir le champ social, le champ politique. Oui, c'est ce que l'on remarque dans ces écrits des papes. Ils sont très préoccupés par l'action des catholiques. D'ailleurs, Saint Pie X, dans cette encyclique sur l'action catholique, il fameux Proposito, insiste et dit, mais voilà, il faut que les laïcs prennent la bannière de l'Église. C'est l'action, d'ailleurs, c'est pas l'action catholique, c'est l'action des catholiques. Et en quoi ça consiste? Toutes les œuvres possibles et imaginables qui vont répandre finalement la grâce dans les familles, les ateliers, les universités, les institutions, les parlements. Saint Pie X est un pape, on pourrait dire, politique. Et toutes ces encycliques-là donnent finalement des principes, une vision très haute qui ensuite ne doit pas rester dans l'idéal, mais qui doit être incarné dans l'action, on pourrait dire dans l'action concrète. La deuxième encyclique que nous présentons, c'est l'encyclique sur le renouveau thomiste de Léon XIII en 1879. Et bien, ça ouvre un champ immense sur la compréhension de notre monde. Parce que saint Thomas d'Aquin, n'est-ce pas, a passé en revue toute la création de notre monde, de notre société, et bien sûr de l'Église. Et les rapports, là, entre la foi et la raison, dont on parle depuis longtemps sans arriver à les résoudre, sont résolus dans cette encyclique. Très simplement expliqués, Et dans les on regarde les encycliques, choses de haut, comme toujours. dans les encycliques sur l'action catholique, on a par le menu comment faire pour renverser un gouvernement qui, parlons d'un cas absolument impossible, serait socialiste, très influencé par la franc-maçonnerie, etc. Oui, surtout la pensée du pape Bédis était très précise sur ces questions-là, n'est-ce pas? Il voit que la chrétienté n'est pas à réinventer, elle a déjà existé, il faut revenir, comme d'ailleurs Pie IX et Léon XIII dans Rerum Novarum, sur la condition des ouvriers, touche en fait le problème économique, financier, le monde capitaliste et socialiste dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous avons là des connaissances très précises, c'est à méditer, mais en vue bien sûr de l'action, et de comprendre que on n'a pas à attendre la fondation d'un parti ou d'une milice pour reprendre le pouvoir. Déjà, on peut faire beaucoup dans son petit cercle d'amis, n'est-ce pas, pour une action dans son université, dans son école, dans son entreprise. Les principes sont là, les idées maîtresses et même une certaine pratique, hein, ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. On y trouve d'autres encycliques sur le nazisme, le communisme, la franc-maçonnerie qui sont plus compréhensibles aujourd'hui. On pense que le communisme est mort. Alors d'abord, la condamnation du communisme en 1937 et du nazisme à 2 jours d'intervalle est particulièrement importante parce que c'est vraiment la première analyse doctrinale avec, n'est-ce pas, l'assistance, on pourrait dire, du Saint-Esprit, moins le magistère ordinaire. Et c'est vraiment une première synthèse de ces grandes erreurs qui ont mis à feu et à sang le monde, et qui ne sont pas finalement si mortes ou moribondes que cela. Donc on peut trouver, il y a avec les quelques commentaires qu'on a mis, je pense qu'on peut voir bien
comment ces erreurs se sont diffusées, et c'est non plus un aspect, on pourrait dire, policier, terroriste ou concentrationnaire, elles sont encore bien présentes dans l'enseignement universitaire, dans l'enseignement politique et médiatique. Dernièrement, il y a eu une compilation des présentations globales des encycliques de Jean-Paul II chez Teki. Alors, vous vous arrêtez à Pie XII. Alors, pourquoi? Pour la simple raison que nous avons un enseignement qui est fiable, certain. On sait combien l'enseignement, le magistère actuel de l'Église est parfois alambiqué, et donc nous avons préféré nous fonder sur la tradition séculaire, multiséculaire de la doctrine de l'Église. Et avec cela, n'est-ce pas, nous sommes certains de présenter vraiment la révélation chrétienne, la révélation catholique, en même temps, d'une manière assez simple, car il faut reconnaître que le magistère actuel est parfois compliqué, long. Tout le monde ne peut pas lire forcément des longues encycliques de Jean-Paul II. Donc là, nous avons visé la sécurité dans la tradition de l'Église. Alors, c'est quand même un travail important de lire une encyclique. Ça me donne un peu cette impression, j'ai vécu 3 ans dans les montagnes suisses, ça me donne vraiment l'impression de l'ascension d'une montagne. Alors, c'est ardu, mais une fois qu'on est arrivé au sommet, on a les panoramas, c'est exaltant, qu'on connaît bien, j'étais dans les Alpes, ce bleu, ce blanc, ou alors les décors désolés de la montagne. Ce livre est-il abordable? Oui, c'est un livre qui s'adresse aux chrétiens adultes, qui ont passé leurs années de catéchisme, et qui, avec l'enseignement des papes, vont nourrir leur foi, cette foi qu'ils ont reçue au baptême et qu'ils ont entretenue quand ils étaient enfants, qu'ils ont développée. Et là, nous avons un enseignement qui est solide, qui n'est pas excessivement compliqué. Ils sont très clairs. Nous avons d'ailleurs mis des petits plans au début de chaque encyclique, de façon à ce qu'on puisse se repérer, qu'on voit l'évolution de la pensée du pape, ou que l'on aille directement à une question plus particulière, un paragraphe qui nous intéresse. C'est vrai qu'on a peur, on se dit oh là là, mais ça c'est pour les théologiens, pas du tout. D'ailleurs, certaines encycliques ont été écrites exprès pour les fidèles, n'est-ce pas? Ça s'adresse non seulement aux évêques, aux prêtres, mais aussi aux fidèles, et sur des sujets qui sont parfois extrêmement important. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait de la doctrine économique de l'Église, ou sociale, ou politique? Alors, il y a tout un passage, 4 ou 5 encycliques, qui donnent des principes élémentaires, on pourrait dire que tout chef de famille, chef d'entreprise devrait connaître. En effet, le plan est vraiment très, très bien fait. Je sais pour l'avoir lu, hein, donc ce livre. On peut vraiment naviguer avec facilité. Une présentation courte des papes qui sont à l'origine de ces encycliques? Bien, ce sont les papes modernes, c'est-à-dire nous sommes partis de Benoît XIV au milieu du XVIIIe siècle, et qui a restaurer ce moyen d'enseignement qu'est l'encyclique. Les premières encycliques, c'est celle de Saint-Pierre, et puis ensuite il y a une espèce de tout un trou, on peut dire, d'enseignement pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle. Et avec le Concile de Trente, les papes reprennent, on pourrait dire, une importance vraiment universelle. Et puis il y a l'imprimerie, il va y avoir bientôt la radio. Donc leur enseignement peut se diffuser facilement et rapidement. Et à ce moment-là, ils se remettent à écrire des lettres encycliques pour le catholicisme, pour la chrétienté entière, et ils jouent alors vraiment leur rôle de magistère premier, n'est-ce pas, et de magistère infaillible, parce qu'il y a certaines définitions dogmatiques dans ces encycliques. Donc on est parti avec Benoît XIV, et puis ensuite on a pris les grands papes, on pourrait dire, intellectuels du 19e siècle, la fin du 19e siècle. Léon XIII,
Pie IX avant, avec des encycliques très précises. Saint Pie X, qui a une pensée très profonde, si c'est pas un érudit, mais c'est une pensée qui est très profonde et très riche, peut-être la plus riche de tous. Bien sûr, le pape Pie XII, qui est pour dire le premier des papes enseignants, 21 volumes de textes, qu'il a tous composés lui-même directement, donc il travaillait chaque jour près de 6 heures là-dessus, et qui est en plus très proche de nous, qui a parlé sur tous les sujets, y compris les sujets aujourd'hui très, très graves comme l'éthique, la bioéthique, les sciences, ce rapport entre la science et la foi. Donc nous avons fait un choix de pape. De fait, c'est quasiment tous les papes depuis un bon siècle, depuis 1850, depuis le pape Pie IX. Les thèmes abordés, ils sont nombreux. On a tout ce qui concerne la liberté, le libéralisme, on pense à Libertas de Léon XIII. Oui. On pense à Contakura, ça c'est sur les libertés dites modernes face à l'Église. Oui. Le syllabus. Voilà, Toujours, toutes les erreurs modernes issues des Lumières, issues de l'humanisme, de la réforme protestante et des Lumières du XVIIIe siècle, et qui forment, qui modèlent notre société aujourd'hui. Donc c'est la pensée des papes là sur ce que nous vivons, enfin ce monde dans lequel nous sommes. On a le modernisme. Oui, alors c'est des encycliques qui sont alors à portée doctrinale plus théologique, et puis qui répondent à la grande crise du début, fin 19e, début 20e siècle. Donc spécifiquement, là pour le coup, on peut dire que c'est vraiment l'encyclique de combat dans toute sa splendeur. Hein. Et finalement, facile à comprendre parce que le pape est quelqu'un de très méthodique. C'est lui qui a écrit ces encycliques. Enfin, il s'est appuyé sur les travaux du père Joseph Laenius, mais il l'a repris entièrement. On voit ça dans les manuscrits et il a vraiment synthétisé des erreurs doctrinales graves que nous connaissons bien aujourd'hui et que on pourrait presque dire que nous retrouvons dans nos paroisses et dans notre littérature catholique, jusque dans notre littérature catholique. Alors, une encyclique incompréhensible aujourd'hui, quasiment, c'est Mortalium Animos, de Pie XI, sur l'œcuménisme. Qui est finalement une petite encyclique très riche, qui a été rédigée par le père Hugon, un dominicain, et donc reprise par Pie XI, bien sûr, et qui est finalement très simple à comprendre. Y a-t-il ou non des valeurs de salut en dehors du catholicisme? C'est là la question fondamentale. Peut-on se sauver dans les autres religions? Peut-on, en étant bon musulman ou bon bouddhiste, être assuré de la vie éternelle? Pape Pie XI exprime là la doctrine de la révélation, toute simple depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Une autre encyclique incompréhensible aujourd'hui, Quas Primas, du même pape, sur le règne social du Christ. Oui, ça c'était évidemment une encyclique très, très, très belle, n'est-ce pas, et qui correspond bien on pourrait dire, à la spiritualité du pape Pie XI, qui est un pape missionnaire. Et si il veut que le Christ règne dans les sociétés, c'est pour donner, n'est-ce pas, la grâce et le salut des âmes, n'est-ce pas. En dehors du Christ, il n'y a pas de salut, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, donc il faut qu'il règne. Il n'y a pas d'autre solution, n'est-ce pas. Et le pape est très clair là-dessus, c'est un principe très, très évident, très facile à comprendre. Monsieur l'abbé, merci de cette présentation. L'ouvrage est édité aux éditions du MJCF, encyclique de combat, au prix de 38 € et c'est près de 1000 pages. Oui, ça fait peur, mais finalement, c'est 12 livres en un. Parce que nous avons à peu près donc, ces 12 thèmes, ces 12 encycliques, dont certaines sont de véritables livres. La plus longue encyclique de l'histoire de l'Église avant Jean-Paul II, c'est l'encyclique sur la liturgie que nous avons mis, et qui est un très beau petit traité de théologie, en même temps de réponse à des erreurs qui ont cours et encore aujourd'hui. Et puis, en même temps, une
spiritualité, enfin il y a du souffle, ça peut nous aider pour la prière même. Donc finalement, 12 livres en un seul, pour un modique prix, c'est une bonne affaire. L'image de la montagne est très bonne. Difficile à gravir, mais bon, une fois qu'on est au sommet. Oui, c'est ça. Et même, je pense qu'une fois qu'on est parti, voilà, il y a l'oxygène vient et ça n'est pas si compliqué que ça. Et je pense aussi que c'est fondamental dans une époque particulièrement troublée dans sa pensée et dans sa communication, n'est-ce pas? Le règne de l'opinion, où on ne sait plus finalement où est le vrai, où est le bien. Là, nous sommes certains d'être à une bonne source. Et il y aura donc une dédicace samedi 28 à la librairie Notre-Dame de France, 21 rue Monge, dans le 5e arrondissement de Paris. Monsieur l'abbé, à une prochaine fois. Oui, volontiers. Merci beaucoup.